Exode 13, comme quoi le peuple sorti d'Égypte avec Moïse et qui doit être en face d'un désert, et l'Éternel, Dieu, leur fait faire un détour parce qu'il disait que s'ils affrontaient directement les Philistins, ils risqueraient de retourner en Égypte. Ça veut dire pour nous qu'on était en Égypte, d'accord, et à travers la parole de Dieu, on sort d'Égypte. C'est-à-dire, nous sommes nés de nouveau. Mais notre défaut, c'est qu'on veut attaquer de nous-mêmes les Philistins. Et les Philistins, c'est notre moi. C'est notre moi, c'est notre chair. Et tant qu'elle n'est pas crucifiée, on n'y arrive pas. C'est pour ça que même Dieu lui-même, il va dire, je vais leur faire un détour, un peu plus loin, même s'ils vont passer plusieurs déserts, mais il est nécessaire qu'ils contournent d'abord les Philistins pour s'attaquer, arriver à un moment aux Amalécites. D'accord? Vous me suivez là? Non. Alors les Amalécites, c'est le passage dans Exode 17, je crois que c'est, que Moïse est sur la montagne, assis sur une pierre avec Aaron et Hur, et il lui tient les mains. Mais en bas, il y a Josué qui est avec, et il y a aussi le peuple. D'accord? Ce qui nous démontre quelque chose, c'est que le serviteur qui est là, ou les diacres, ou ceux qui ont le saint ministère, ont besoin de l'Église pour combattre. On ne peut pas combattre tout seul. On peut avoir les armes nécessaires, mais il nous faut du monde avec nous. Et le monde, qui c'est vous. Parce que si Moïse est en haut, avec les bras levés, avec Aaron et Hur, et Josué, mais s'il n'y avait pas de soldats, leur prière ne servait à rien. Et un soldat, c'est fait pour vouloir combattre. D'accord? C'est quand on est de nouveau, on doit se dire, nous sommes des soldats maintenant. On n'a plus le choix. Soit tu avances, ou soit tu te fais manger. C'est un des deux avec le Seigneur. C'est très simple. Donc, là, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, il y a Moïse, Aaron et Hur, Josué et le peuple. Et ils combattent les Amalécites. Amalek. D'accord? Et comme je vous ai dit, Amalek, en faisant des recherches un petit peu, on voit que c'est un petit-fils d'Ésaü. D'accord? Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, mais après je vais venir au point précis. Et si vous voulez, Ésaü, c'était le frère jumeau de... C'est Jacob? D'accord, Jacob. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que, justement, Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Vous connaissez l'histoire. Mais j'ai demandé à Dieu où c'est qu'il m'a mené là. Et en vérité, c'était le manger. Et ça m'a ramené à Adam et Ève. Qu'ils ont perdu leur royauté à cause de... Mais manger quoi? Le fruit défendu. Le fruit défendu. De la connaissance. De la connaissance du... Voilà, de la connaissance du bien de mal. C'est-à-dire de vouloir marcher avec Dieu avec notre propre connaissance. Et là, nous sommes vaincus. Vous comprenez? C'est pour ça que quand on veut marcher avec notre propre connaissance, vous lirez dans Galates 4, il est écrit qu'un héritier n'est pas plus grand qu'un esclave. Tu dis, je sais pas, ça ne va pas comprendre ça. Mais quand tu lis dans le texte grec, c'est que enfant, là, ça veut dire vouloir marcher avec sa propre intelligence. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Tandis que dans l'épître de Jean, il est écrit, petits enfants, si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Un petit enfant, lui, il peut.
n'est plus esclave. Oui, parce que le mot enfant en grec, ça se dit, je ne l'ai plus en tête, ça veut dire un enfant qui veut devenir un disciple. Vous voyez la différence? C'est-à-dire une personne qui veut apprendre. Et Amalek, justement, c'est cette fameuse, c'est l'image, on va dire, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, je dirige ma vie comme moi je le veux. Parce que même en mangeant de ce fruit-là, même en faisant le bien, tu es en dehors de la parole de Dieu. Tu dis, maintenant je fais le bien. Oui, mais dans l'arbre, il y avait le bien et il y avait le mal. Vous croyez qu'il n'y avait que le mal dans cet arbre? Non, il y avait le bien aussi. Donc, l'image d'Amalek dans la Bible, c'est ça. Et pour ça, il faut qu'on demande à Dieu. Vous me suivez toujours? Amen. Pour ça, il faut demander à Dieu le renouvellement de l'intelligence. Je veux réellement être renouvelé en ça. D'accord? Donc, nous faire sortir d'Égypte, c'est avoir la nouvelle naissance. D'accord? Et après, le renouvellement de l'intelligence, c'est la conversion. Tu as compris qui tu es. C'est pour ça qu'il ne faut pas attaquer le moi directement, parce que ça a été crucifié, mais ça on le verra après. C'est nous d'abord, on doit demander à Dieu le renouvellement de l'intelligence, comprendre qui on est, comprendre que quand on a demandé pardon, nous avons l'ADN même de Dieu en nous. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous. Nous avons la lumière, nous avons le sel, nous avons tout. Seulement, le problème que nous avons, on n'est pas conscient de tout cela, parce qu'on s'alimente de l'arbre du bien et du mal. C'est comment je vais faire? Allez, je vais faire comme si. Non, Dieu te demande d'être renouvelé par l'intelligence. Vous me suivez toujours? Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être renouvelé par l'intelligence? Parce que, comme je vous ai dit, le renouvellement de l'intelligence, c'est une conversion. D'accord? Vous êtes le cep, attaché au serment. C'est la nouvelle naissance. Le fruit, c'est la conversion. Les vierges folles et les vierges sages. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? C'est complet. D'accord? Maintenant, regardez. Comment il faut faire pour avoir cette intelligence renouvelée, comprendre de qui on est? Mais Romains 12 te le dit. On va le lire. Qui c'est qui a la Bible? J'ai du mal à m'abaisser. Aïe! Ah. Vous allez voir ce qu'il dit. Romains 12. Quel verset? Romains 12. Tu l'as ou pas? Ouais. Vas-y, dis-le fort. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Mais oui, le 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce qu'on doit faire pour avoir l'attitude du renouvellement de l'intelligence, de comprendre qui on est, c'est simplement d'offrir notre corps en sacrifice. Qu'est-ce que c'est le corps? Le corps, c'est quand vous avez des impulsions. Vous allez à la réunion et il y a un vélo qui passe trop près, vous dites, si je l'attrape. Si je l'attrape. Vous voyez cette réaction-là? C'est le corps. Mais pourtant, pareil, vous venez de prier ou n'importe quoi. Mais c'est ces réactions-là, c'est-à-dire c'est ces impulsions qui montent là. C'est ça, on doit l'offrir. Regardez, votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est-à-dire volontairement. Je ne veux plus de mon mauvais caractère. Je ne veux plus de mes entourloupes. Je ne veux plus de ma ritaneria. J'en veux plus. J'en veux plus. Je ne veux plus rien. Je ne vais pas demander quelque chose à mon frère parce que je vais lui caresser l'épaule droite parce que je veux qu'il me tende la main gauche. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je ne veux plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Toi et moi, tu sais ce qu'on fait? On prend de la connaissance du bien et du mal. Ah non, maintenant je suis chrétien, je ne le fais plus. Niet, vous n'allez pas y arriver.
et je ne vais pas y arriver. C'est quoi? Tu offres ton corps en sacrifice. Seigneur, voilà, je ne peux pas. Tu m'entends, Seigneur? La Bible dira qu'un léopard peut-il changer sa couleur, ses taches? Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est impossible, c'est sa nature. Et nous, cette nature que nous avons en nous, toujours elle remonte à la surface. D'accord? Vous me suivez? Alors maintenant, une fois qu'on a offert notre corps en sacrifice, voilà Seigneur, stop, j'en veux plus. On va lire Romains 5, 5, regardez ce qui se passe. Romains 5. Je le lis. Étant donc justifiés par la foi, voilà, nous croyons que nous sommes nés de nouveau, on a toujours cette impulsion à chaque fois qui ressort, c'est les trucs qui remontent à la surface, cette vase-là. En même temps, je vais vous donner une expérience, je la dis de suite. Je la dis de suite. Vous savez que quand vous êtes dans l'eau de la parole et que quand il y a des choses qui remontent à la surface, vous savez ce que c'est? C'est parce que vous vous basez sur votre acquis. Tandis que si vous vous alimentez de la parole de Dieu, si vous vous alimentez, l'eau elle devient vive. Amen. Et la vase elle n'y est pas. Vous comprenez? Si tu t'alimentes de la parole de Dieu, pas oui, je sais ça je sais, la prédication, dès que je parle d'un passage, la prédication tu la connais. Oui, mais ça je sais ça. Non, c'est pas de celle-là. Celle-là justement, quand tu vas bouger un peu, la vase elle va remonter de ton passé. Tandis que si tu t'alimentes de la parole de Dieu, là tous les jours, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif. Même si le verre est à moitié vide, je m'en fiche qu'il soit à moitié vide, il est à moitié plein. Et j'ai soif. Donc moi, qu'est-ce que je regarde? Je regarde qu'il n'est pas à moitié vide, je regarde qu'il est à moitié plein. Je veux boire de cette eau. Et là, tu vas t'alimenter de la véritable parole de Dieu. Et là, ton passé, il ne remontera pas. Même s'il va remonter, de suite, il s'arrêtera. Parce que l'eau vive va pousser la base. L'eau vive va pousser ton passé. Amen. Amen. Alors regardez, nous sommes justifiés par la foi. Et là, regardez. Étant donc justifiés, on n'a aucun mérite, c'est lui qui nous justifie. D'accord? Par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi, encore, tu vois, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Je vous l'explique. Dès que tu as donné ton corps à Dieu, à la croix, Seigneur, je veux que cette mentalité que j'ai là, je dois la faire mourir. Donc je l'amène à la croix et je veux qu'elle soit crucifiée. Je la donne en sacrifice. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu, c'est dans le verset 5, regardez. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Regardez, on offre notre corps en sacrifice. On n'en veut plus. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit commence à faire son travail. Parce que tu ne le résistes plus. D'accord? Tu ne le résistes plus. Qu'est-ce qui arrive? Il va se répandre comme de l'eau. Il va se répandre dans ton cœur. Alors tu vas comprendre l'amour de Dieu. Et comme tu ne vas pas y arriver, parce que tu ne sais pas trop au début, tu vas être affligé. C'est pour ça qu'il dit bien plus que nous nous glorifions même des afflictions. Tu vois? Tu vas être affligé de ça. Mais comme l'amour de Dieu va se répandre par le Saint-Esprit, tu vas persévérer. Tu vas persévérer. Tu vas persévérer. Et en ayant cette persévérance, tu vas avoir l'espérance. Vous avez vu comment ça se propage? Mais tout cela en offrant simplement notre sacrifice, notre corps en sacrifice, et tout cela, et là le Saint-Esprit, il fait le reste. C'est pour ça que quand Jésus va aller à la croix, dans Jean 14, il va dire que votre cœur ne se trouble point. Parce que les disciples commençaient à sentir là, tu vois. Pourtant, Jésus, j'allais dire Paul et Pierre, c'est Jésus,
il va les enseigner comment il faut marcher. Il va leur faire la béatitude, tout. Il va tout leur enseigner. Pourtant, il savait qu'avec l'aide du Saint-Esprit, ils n'y arrivaient pas. Il le savait, Jésus. C'est pour ça qu'il dit, il est avantageux que je m'en aille. Qu'est-ce que je veux vous dire pour là? C'est que offrons notre corps en sacrifice et laissons l'Esprit de Dieu agir dans nos vies. La parole de Dieu, elle est simple. Elle est simple. On doit vivre comme les Galates. On ne doit pas vivre par philosophie, parce qu'on connaît la parole de Dieu et qu'on se flagelle nous-mêmes. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, c'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est que je t'offre mon corps en sacrifice, Seigneur, et je t'en supplie que ton esprit va me convaincre de péché, de justice et de jugement. Il va me faire comprendre que l'amour de Dieu est puissant dans ma vie. Et je vais être affligé parce que je ne vais pas y arriver. Mais on va persévérer, on va persévérer. Et après, on va espérer parce qu'on va voir sa gloire arriver. Amen. Et si on agit comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Notre coupe va déborder. Elle va déborder sur qui? Sur ceux qui sont à côté de nous. Vous comprenez? Et ça va déborder sur nous, sur notre femme ou notre mari, ou sur nos enfants, ou sur nos familles. Voilà comment ça se passe la parole de Dieu. C'est pour ça, si vous avez des personnes autour de vous qui sont inconverties, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que rien ne peut contre la lumière. Les ténèbres, elles fuient. Si vous vous tenez devant Dieu de cette manière-là, eh bien, la puissance du Saint-Esprit va se manifester. Et ça brise tout. Le Saint-Esprit brise tout. Vous comprenez? Donc voilà sur quoi j'allais parler. Et maintenant, on m'avait posé la question, maintenant que nous sommes là, rappelez-vous, après, je vous avais parlé de Éphésiens, que avec Acte 19, avec Éphésiens et l'Apocalypse, qu'ils avaient perdu leur premier amour, pourtant c'était une église qui marchait à vue dans la perfection. Mais finalement, ils avaient abandonné leur premier amour. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'à Acte 19, il y avait un dépouillement qui se faisait. Pas après. Ce qui veut dire, une fois que tu as compris qu'il est bon d'offrir ton corps en sacrifice, qu'il est bon de te laisser travailler par le Saint-Esprit, là, il faut commencer à te dépouiller. À te dépouiller de toutes les choses qui ne te sont pas agréables, qui te mènent à la perdition. Tu le sais, je ne peux pas te l'expliquer. À eux, c'était des livres. Avec ces livres-là, ils gagnaient de l'argent. Et ils adoraient d'autres idoles. Astarté, je crois, non? Je le dis bien ou pas? Astarté. Voilà, à tes souhaits, c'est ça. C'est ça. Et bien, c'était avec ces livres-là qu'ils gagnaient de l'argent. Alors toi, regarde qu'est-ce qui t'empêche de progresser. Tu le sais, toi. Moi, je ne peux pas le savoir. Moi, je sais ce qui m'empêche. Moi, je sais. Moi, je sais ce qui m'empêche. Vous le savez tous. Hein? Qu'est-ce qui vous empêche de progresser? Alors, sondez votre cœur et regardez. Donc là, c'était le dépouillement. Et là, je vais vous apporter quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de porter sa croix. Ou de se charger de sa croix. C'est complètement différent. Croyez-moi que c'est complètement différent. On n'a pas l'impression, mais les mots dans la Bible ont une très très grande importance, et en grec encore plus profond. C'est terrible. Regardez, j'ai mis que... Parce que dans la Bible, il en parle 3 fois de porter sa croix. Beaucoup de gens vous disent, oui, porte sa croix, il faut porter sa croix. Hein. Ah bon? Donc, le tout accompli ne sert à rien alors. Répondez-moi. Donc tu dois souffrir, toi, parce que le tout accompli n'est pas bon alors. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il dit de porter sa croix? Parce qu'en français, ça ne veut rien dire en français. Bien sûr, les gens voient que, allez, tu prends ta croix et tu dois souffrir. Oui, tu souffres quand tu veux garder des choses pour toi et que le Seigneur te le montre. Là, oui. Là, tu ne portes pas ça. Là, c'est pas porter sa croix. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a 3 façons. Il y a prendre, se charger et la porter. D'accord? Donc, je veux dire ces trois choses. Que je le dise, l'emballon, tac, voilà. Et après, on arrêtera là. Donc d'abord, il dit,
de prendre sa croix. D'accord? Alors en grec, ça se dit lambano. Alors, lambano, pour nous, c'est du grec. Hein, on ne comprend pas. Mais quand tu lis, regardez, s'associer avec un compagnon. Hein, ça veut pas dire la même chose. Vous comprenez? Recevoir ce qui est offert. Quand tu prends quelque chose, c'est que déjà tu dois avoir une entière conviction que tu la prends et tu ne veux pas la lâcher. Parce que quand tu prends quelque chose, tu la serres là, elle est à toi, elle t'appartient. D'accord? Ça c'est prendre. En grec qui veut dire lambano, c'est prendre sa croix d'abord, c'est ça. Vous me suivez? Bon. Maintenant, dans Matthieu 16 et 24, il dit se charger de sa croix. Alors, se charger de sa croix, en grec, ça veut dire airo. Airo, ça veut dire élever les mains et s'approprier ce qui est pris. Est-ce que vous comprenez? Je répète, se charger de sa croix, la prendre, c'est s'associer avec un compagnon et recevoir ce qui est offert. Se charger de sa croix, c'est airo, qui veut dire élever et s'approprier ce qui est pris. D'accord? Ça veut dire que tout simplement, c'est que tu dois prendre le sacrifice de Jésus et le proclamer et l'élever à chaque fois que tu as un problème. Voilà ce que ça veut dire, se prendre la croix. C'est pas la prendre sur l'épaule et avancer. C'est faux. Et regardez bien, se charger, c'est l'élever. C'est comme un drapeau. C'est-à-dire, tu as péché, tu es tombé, tu as trébuché, volontairement ou involontairement, tu rentres en toi-même, le Saint-Esprit te convainc de péché, de justissement, et tu prends la croix et tu l'élèves. Tu le montres à l'ennemi que c'est lui qui a payé. Amen. Voilà ce que ça veut dire porter, se charger de la croix. C'est pas, ça ne veut pas dire oui tu dois marcher, c'est comme ça. Dans ces cas-là, le tout accompli il est nul. Il est nul. Ça ne veut pas dire tout accompli. Il n'a pas payé pour tout alors. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Et après, porter sa croix, ça se dit bastazo. Vient du mot basis. Alors bastazo, ça veut dire soulever avec la main la croix. Et basis, ça veut dire marcher. C'est Luc. Luc, je ne sais plus, je l'ai marqué, attends, hein, peut-être là. Alors, lambano, c'est dans Matthieu 10. Voilà, Matthieu 10, 33, je crois. Airo, c'est tu élèves la croix, c'est Matthieu 16, 24. Et je crois que bastazo, c'est Luc 14, 27. Voilà. Donc, la signification de prendre sa croix, ce n'est pas souffrir. Ce n'est pas souffrir. Parce qu'il a porté nos souffrances. C'est écrit dans Ésaïe 53. Il les a portées. D'accord? C'est de dire que nous sommes héritiers, nous sommes justifiés par lui, que quand on plie un genou, on doit prendre la croix, c'est-à-dire on doit s'associer à son sacrifice, parce qu'il nous a été offert. Amen. Se charger, ça veut dire de la prendre et de l'élever, de ne pas avoir peur, de montrer à l'ennemi que lui il a payé. Amen. Et de marcher. Amen. Paul dira, j'ai achevé la course. Le but, c'est que tu achèves la course. C'est pas que tu sois le premier. C'est pas que tu sois le premier. Le but, c'est que tu achèves la course. Amen. La prochaine fois, je ne sais pas quand mon confrère me laissera la place, mais là, ça fait 3 semaines qu'il n'est pas là, je ne vais pas l'avoir longtemps. Je parlerai sur la prière. Vous voyez, on a vu la nouvelle naissance, la conversion, le dépouillement, et même maintenant porter sa croix. Et la prochaine fois, si Dieu le permet, on parlera comment prier. Parce qu'il y a un processus à prier. On ne prie pas n'importe comment. On a une façon. Quand on va pour un emploi, n'importe quoi, on ne va pas n'importe comment. Et là, on est devant le Dieu des dieux.
Il faut que quand tu pries, ben, il faut que tu sois conscient de ce que tu veux réellement. Il ne faut pas que ce soit flou. Vous comprenez? Mais ça, ce sera la prochaine fois. Donc vous avez compris ou pas? Amen. Amen. Voilà. Dites-vous une seule chose, de porter sa croix ou de se charger de la croix, tout a été accompli à la croix. Amen. C'est tu prends et tu élèves. En élevant la croix, tu glorifies. Tu glorifies le nom de l'Éternel. Tu glorifies le sacrifice de Jésus. Parce que il était roi, il s'est laissé humilier. Mais quelle humiliation! Mais on ne se rend pas compte que il a pris des crachats. Les gens se moquaient de lui. Mais en plus, à un moment, on voit Pierre qui coupe l'oreille à un serviteur. Il dit, mais si, arrête Pierre, je peux appeler des milliers d'anges. Vous comprenez? Mais il s'est laissé frapper volontairement, sans dire un mot, pour montrer l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Et pour que tu prennes et que je prenne cette croix. Amen. Qui veut la prendre, cette croix? Alléluia. Amen. On veut tous prendre cette croix. Alléluia. Cette croix, elle devient légère. C'est pour ça qu'il dit, quand tu es fatigué, prends mon joug. Prends avec moi ce que j'ai offert. Je te l'offre, viens. Comme ça, si tu as un problème, hein, que tu as l'ennemi, hop, regarde, tu es avec moi. N'aie pas peur, il ne va pas te toucher. Il ne va pas te toucher parce que moi je suis là. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te